Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un update lecture parce que ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. J'ai accumulé beaucoup de lectures. En fait, il y a des livres que je vous ai pas présentés, que j'avais lus avant le challenge. Du coup je me suis dit pourquoi pas en parler. Du coup vu qu'il y a pas mal de livres et que j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes, je vais tout simplement en fait diviser le update lecture en deux parties. Voilà, sûrement sur 2 semaines vous aurez cette vidéo. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Donc en premier temps on va commencer avec Fade, donc qui est le deuxième tome de la trilogie ou duologie, parce que je crois que le troisième tome n'est pas édité chez la Martinière Fiction Jeunesse. Donc j'ai lu le deuxième tome, je vous avais parlé du premier dans mon update lecture spéciale Paranormal. J'avais pas mal aimé le tome 1 et j'attendais avec impatience de lire le tome 2. J'ai lu le deuxième tome, donc en fait on suit toujours, je crois que c'est Abby, je sais vraiment plus son nom, ça fait super longtemps, mais je sais vous mettre les noms des annotations machin, comme d'hab. En fait donc c'est une jeune fille qui a 17-18 ans et qui en fait donc en terminale, et elle se voit en fait depuis toute petite, je crois à l'âge de 8 ans, elle a une capacité, c'est dès que quelqu'un s'endort à côté, enfin près d'elle ou à proximité, et que cette personne rêve, en fait, elle est transportée dans ses rêves, en fait, tout simplement. Elle est spectatrice, elle peut rien faire, elle est juste, voilà, elle regarde, elle peut rien faire. Et donc, tout au long du tome 1, on va en fait comprendre son pouvoir, etc. Comment on va réussir à le contrôler. Il y a une petite histoire d'amour avec un garçon, etc. Rien d'extraordinaire, l'histoire est très courte, donc si vous cherchez un peu un paranormal, etc. Très court, très condensé aussi malheureusement, je vous conseille vraiment le premier tome. Et du coup je m'étais dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans le tome 2, et au final en fait le tome 2 je trouve qu'il était déjà un petit peu plus long, donc ça c'était pas mal. Et là on avait vraiment une vraie histoire, c'est à dire que dans le tome 1 c'était vraiment expliquer vraiment son pouvoir, etc., son apprentissage, un petit peu aussi une petite histoire derrière, mais pas très extraordinaire. Et dans le tome 2, voilà, on a vraiment un truc qui est vraiment plus une histoire, au-delà d'apprendre voilà, son pouvoir, on apprend vraiment comment elle peut aider les gens, et voilà, toute une histoire de trafic de drogue derrière, etc., tout en continuant son histoire d'amour avec son copain, etc. Donc c'était vraiment pas mal. Après c'était pas non plus extraordinaire comme histoire, que du coup je vais donner sur Goodreads 3 il me semble, ou même pas, je crois 2,5 ou 3. Bon, 3 c'est déjà pas mal, mais voilà, c'est une bonne lecture, mais sans plus. Après, si vous avez lu le tome 1, je vous le conseille, mais après, voilà, ça dépendra des personnes tout simplement. Donc, au final, c'est une bonne lecture, mais sans plus. Donc, ensuite, j'ai lu toujours au mois de mars, donc avant le French Read d'automne, j'ai lu La face cachée de Margot de John Green, que j'ai adoré. C'est vraiment devenu un coup de cœur, je l'ai lu très vite, en 2 jours, il était bâclé. Et en fait, donc, je vous ai fait un trailer reaction, donc, parce que ce livre est adapté en film, et il sort au mois de juin ou juillet, je sais plus. Donc le film s'appelle donc toujours La face cachée de Margot, et en anglais c'est Paper Town. En fait le seul livre que j'avais lu de John Green c'était Nos étoiles contraires, j'avais beaucoup aimé bien sûr, et j'avais hâte de me refaire en fait, enfin relire un livre de cet auteur, parce que j'avais envie de découvrir tout simplement ce qu'il faisait. Et pareil, donc mon CDI le proposait, du coup je lui ai dit bah autant essayer. Enfin c'est une histoire qui est vraiment très prenante, et dès que vous commencez le livre, je pense que vous pouvez plus le lâcher, en tout cas pour moi ça a été comme ça. Donc l'histoire en fait c'est quoi? Donc c'est l'histoire de Margot, qui est donc une jeune adolescente, etc. Elle a un voisin qui s'appelle Quentin, donc nous on va suivre le point de vue de Quentin dans cette histoire. Donc ils habitent en Floride dans des genres de corons comme on appellerait nous, genre un pavillon tout simplement en fait. Et ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, voilà, ils sont voisins. Quentin a toujours été amoureux de Margot, et donc là on les retrouve en fait quand ils sont au lycée. Margot est une fille très populaire, Quentin est un peu genre voilà, il est une personne un peu genre normale, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément énormément d'amis, mais ses amis les plus proches sont vraiment des très bons amis. Et donc voilà, en soi c'est ça, il est toujours amoureux de Margot, et en fait un jour Margot va venir frapper à sa fenêtre en fait la nuit, et va lui dire Quentin, tu prends tes affaires, on prend ta voiture, on part en aventure. En fait ils vont passer du coup toute une nuit ensemble, donc c'est une nuit très longue, et j'ai adoré cette partie. Donc après voilà, ils vont faire plein de choses cette nuit là, c'est vraiment une partie que j'ai adoré pour ma part, parce que je trouvais que c'était vraiment inédit. Donc ensuite, une fois de retour chez eux, donc Quentin est trop content parce que enfin voilà, il est resté avec Margot quoi, donc il se dit c'est super cool, voilà, on va rester ensemble au lycée, etc. Et en fait donc le lendemain, quand Quentin va se rendre au lycée, il va comprendre que Margot n'est plus là, elle a disparu.
Donc pareil, de là va commencer une enquête en fait, parce que ses parents en ont marre, enfin les parents de Margot en ont marre parce qu'elle fugue tout le temps. Et du coup, en fait, Quentin va commencer à, bien sûr, à la rechercher, et on va comprendre que Margot a laissé pas mal d'indices qui vont en fait lui permettre une genre de chasse à l'homme, et c'est vraiment génialissime. J'ai adoré cette partie là, j'ai adoré aussi la partie road trip. Enfin voilà, j'ai trouvé que les éléments étaient très très bien, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment c'était écrit, j'ai adoré le personnage de Margot qui est, comme le titre l'indique, elle a vraiment plusieurs personnalités que j'aime beaucoup. Et le personnage de Quentin qui est juste adorable, ses amis, Radar, etc. J'ai adoré. Ça, c'est des petits moments, enfin, c'est des livres qui vous font rire, vraiment super bien. Et je le conseille vraiment à tout le monde si vous aimez des histoires qui vous font rire, pleurer, qui vous tiennent en haleine tout simplement. Et j'ai adoré ce genre. Enfin, j'adore ce genre de livre tout simplement. C'est un livre, je pense, qui est très bien pour l'été. Après, voilà, si vous cherchez une lecture simple, sans prise de tête et qui est génialissime, et je vous conseille bien sûr. Du coup, pour la face cachée de Margot, je lui ai mis la note de 4,5 il me semble. Voilà, j'ai trouvé que ça aurait pu vraiment être 5 sur 5. Le truc c'est que la partie en fait de la recherche de Margot avec les indices, etc., j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long pour moi, et j'aurais voulu voilà, qu'il y ait un petit peu plus de trucs, mais des fois c'était vraiment trop long. Donc le livre suivant, c'est 50 nuances de Grey de E.L. James. Donc voilà, je pense que tout le monde l'a lu maintenant, ça a été un phénomène au cinéma. J'avais prévu de le lire bien avant sa sortie, et au final je repoussais tout le temps de l'acheter, et le film est sorti. Tous les gens autour de moi ont été le voir et ont dit que le film était génial. Ta gueule! Merci. Donc le film est sorti au final, et tout le monde autour de moi a été le voir en fait, et on dit c'est super bien, franchement, faut que tu ailles le voir, etc. Du coup je dis ok, y a pas de souci, mais avant je vais devoir lire le livre pour me faire un peu une idée. Et putain, merci. En fait, donc du coup j'ai été acheter le livre, je l'ai lu très très vite en... Enfin il est quand même assez gros hein, pour un poche, enfin... et j'ai adoré, mais j'ai vraiment bien aimé en fait, j'ai très très vite accroché à l'histoire. Après, je sais qu'il y a des amis à moi qui l'ont lu et qui n'ont pas aimé. Ils ont aimé le film, mais ils n'ont pas aimé le livre tout simplement parce que c'était un petit peu plus poussé dans le livre, bien sûr, parce que dans le film, ils ne pouvaient pas forcément mettre toutes les scènes, c'était un peu... voilà. Mais ils ont trouvé aussi que l'écriture était pas forcément très très bien, c'était trop facile pour eux en fait. Ce que je conçois totalement, l'écriture n'est pas extraordinaire, il y a beaucoup de répétitions. En soi, le livre n'invente rien, parce que si vous ne le saviez pas, c'est une fanfiction de Twilight. Et j'avais lu Twilight, enfin j'ai lu Twilight après, je crois. Ouais, après. Et je me suis rendu compte que oui, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et on voit vraiment que c'est une fanfiction qu'on lit bien après Twilight. Et voilà, donc si vous ne connaissez pas l'histoire, en gros, c'est l'histoire de Christian Grey, qui est un homme d'affaires, qui est très très riche. Et en fait, donc, un jour, il va rencontrer la jeune Anastasia, qui est en fait donc en dernière année de licence de lettres, il me semble. C'est un peu une fille banale qui n'a jamais eu de petite amie, etc. Et en fait, un jour, voilà, ils vont se rencontrer par le biais d'une interview, et ça va être directement, il va se passer quelque chose en fait, et de là, elle va apprendre à connaître Christian. Christian, c'est quelqu'un qui aime contrôler en fait, et voilà, il va se passer plein de choses. Et bref, j'ai du mal à expliquer, c'est un truc de malade. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça soit facile à lire. Ok, les détails sont assez bizarres. Je peux concevoir que les gens qui sont voilà, pour les religions, ou enfin qui ont vraiment une religion, etc. Enfin voilà, je peux concevoir totalement qu'on ne puisse pas ou qu'on n'aime pas ce genre. Voilà, c'est quand même assez poussé, c'est assez détaillé. Je peux totalement concevoir qu'on ne veuille pas et qu'on puisse pas lire ce genre de bouquin. Après, je le conseille pas aux plus jeunes non plus. Je le conseille juste à partir genre de 16 ans. Et je pense que voilà, si on le lit trop tôt, ça va nous mettre une vision de l'amour assez bizarre. Mais en soi, en fait, les gens, je sais qu'il y a eu pas mal de polémiques sur ce livre, comme quoi la femme était trop soumise. C'était, voilà, on conçoit le viol. Si on... Enfin, non, c'est juste une histoire d'amour entre deux personnes consentantes. Ok, Anastasia est la dite soumise, mais vraiment pas, parce qu'au final, on constate que c'est elle qui contrôle Christian. Et enfin, voilà, il y a jamais, c'est toujours consenti, il n'y a jamais de scène super dégueulasse. Enfin, au final, c'est de l'amour, et ils s'aiment, et voilà, c'est comme ça, et c'est la vraie vie au final. Et j'ai trouvé que c'était
une très bonne histoire. Après ça réinvente rien, mais j'ai bien aimé le concept et j'ai bien aimé le film aussi. J'allais faire une vidéo comparative, enfin book to movie de 50 nuances degrés, et je l'ai pas fait au final parce que je sais pas pourquoi en fait. Mais j'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 3,5 il me semble. Sur 5, qui est plutôt pas mal. C'est comme je vous dis, c'est une fanfiction, donc il y a pas mal de choses qui ressemblent à Twilight. Après les passages voilà, sexe etc, ça m'ont pas dérangé. Mais voilà, c'est pas enfin c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé le film. Je conseille plutôt de lire le livre avant et ensuite de voir le film si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous avez vu le film et que vous n'avez pas lu, c'est pas que c'est différent, c'est que c'est beaucoup plus détaillé. Donc après dans le film c'est quelque chose de très beau etc, dans le livre c'est un petit peu plus cru. Donc voilà, ne vous attendez pas à des trucs supra romantiques. Enfin c'est romantique, c'est mignon, mais voilà, c'est pas mignon au final. Mais bref, je m'embrouille. Donc du coup j'ai mis la note de 3,5, ce qui est plutôt pas mal sur 5. Donc le livre suivant que je vais vous présenter, donc le dernier livre de cette vidéo, c'est la sélection de Kirakas. Donc ça c'est le tome 1. J'ai lu en lecture commune avec une abonnée que j'embrasse si tu passes par là, et je vous mettrai son pseudo Instagram en barre d'infos si elle le veut bien sûr. Mais voilà, bref, donc on l'a lu aux vacances dernières. Ouais, parce qu'on était en vacances en même temps, du coup on l'a lu aux dernières vacances. Donc ce livre, j'ai été vraiment surpris d'adorer, mais vraiment. Donc l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui s'appelle America, qui vit en fait donc en 2000 et quelques 50 il me semble. Enfin on sait pas trop, je crois, je sais plus quelle année, mais bref. En gros les États-Unis ont coulé, ça a été racheté par la Chine, il y a eu deux nouvelles guerres mondiales il me semble, et en fait donc les États-Unis maintenant s'appellent ILEA. C'est gouverné en fait par une genre de monarchie et il y a un système de caste. Donc en fait au moment où je lisais, on avait étudié en anglais qu'en Inde il y avait toujours un système de caste. Donc si vous ne le savez pas, en fait je pense que Kirakas s'est inspiré de ça, parce que oui, en Inde il y a toujours un genre de système de caste, et ça m'a rappelé énormément ce qu'il y a dans le bouquin en fait. Mais bref, donc en gros il y a un système de caste, que c'est un de caste, un peu comme dans Hunger Games, sauf que dans Hunger Games c'est des districts. Mais en gros voilà, vous avez la caste 1 qui est donc le roi, la reine, le prince, ensuite les nobles, enfin voilà. Et donc America est une 5 il me semble, donc elle est dans la caste un peu des artistes. Ses parents sont musiciens, peintres etc, et elle chante et elle fait de la musique, enfin l'artiste quoi. Donc du coup voilà, on va suivre cette jeune fille qui s'appelle America, et en fait il va y avoir une genre voilà, de sélection qui va s'opérer, c'est-à-dire que toutes les filles compris entre 16 et je sais plus quel âge vont être demandées tout simplement. Ils vont passer un genre de casting, ils vont être tous recrutés, et ils vont avoir un genre de tirage au sort, et on va choisir 35 jeunes femmes dans tout le pays, toutes les castes confondues. Elles vont être envoyées au palais, et ensuite voilà, ça va être un peu comme le Bachelor, je pense que tout le monde connaît maintenant, ou Greg le millionnaire, ou comme tu veux. Et en fait voilà, ces 35 jeunes femmes vont être envoyées au palais, et le prince va devoir donc choisir, éliminer au fur et à mesure, et choisir donc sa princesse qui va devenir ensuite donc la reine en fait d'Iléa, parmi ces 35 jeunes femmes. Donc nous on va suivre donc America, qui est donc comme je vous dis une caste 5. Elle n'est pas forcément supra riche, elle est pratiquement un peu, voilà, elle est normale, enfin elle est pas super riche, mais en même temps voilà, elle manque un peu de nourriture etc. Et donc elle va être sélectionnée, bien sûr, elle va aller au palais, elle va rencontrer Maxon. Donc elle va découvrir en fait, donc en allant au palais, le prince Maxon, et elle va aussi découvrir donc tout ce monde très très riche, très luxueux, la compétition, puisqu'elle pensait voilà arriver comme ça et comme ça, mais non, c'est la compétition. Elles veulent tous le trône, et voilà, il va se passer plein de choses, et j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré, pour moi je suis team Maxon à fond. À se mettre dans le tome 1 m'a saoulé, et je l'ai bien aimé dans le tome 3, mais je vous en parlerai prochainement, parce que je pense que je vais faire une revue de la trilogie. Mais voilà, donc j'ai adoré vraiment le livre. Ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre la sélection et Hunger Games. Déjà ce système de caste, je sais plus, je les ai pas notés les points communs avec Hunger Games, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de points communs entre les rebelles etc. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était par moments un petit peu ressemblant. Du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'ai vraiment bien aimé, et j'ai lu les 2 tomes suivants, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, dans le prochain de lecture.
Donc voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou me dire aussi quelles ont été vos dernières lectures, etc. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre sur Twitter et Instagram, je vous donne mon pseudo ici. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Ciao. The one before, she broke my little heart upon the floor. When I try to love, that disappear. Only time can heal, but you isn't here.